Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Prepper de France. Donc aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un kit de survie fait maison avec différents éléments. Donc, pour commencer, excusez-moi, donc il y aura, c'est que de la récupération, hein. Donc ça, c'est mon ancienne carte bleue, vous comprendrez pourquoi après. Une boîte, donc je vais la vider parce que je l'avais pré-remplie pour voir un peu la contenance. Mais pas trop besoin pour le moment. Donc pour commencer, donc une boîte de récupération. Donc pour moi c'est la boîte de survie Survival Tracker de chez BCB. Voilà. Ensuite on aura besoin de duct tape. Donc moi j'utilise du duct tape gris, mais on peut utiliser autre chose, hein. Ensuite dans le kit il y aura des pansements avec des compresses alcoolisées, une fourchette cuillère récupérée aussi, ça peut toujours servir. Alors, je précise que c'est un kit de survie, hein, c'est pas... Voilà. Un couteau. Donc ici ce sera un Victorinox, donc un basique Victorinox. Un Fire Steel pour l'initiation, pour le feu, quoi, pour initier le feu. Un briquet bic basique. Voilà. Une bougie chauffe-plat. Des lames de rasoir. Un morceau de paracord. Et pour initier le feu, on peut très bien imaginer de mettre un peu de coton. Donc là pour ma part ce sera du coton que j'utilise moi à la base pour mes cigarettes électroniques. Mais c'est un très très bon coton pour un départ de feu, c'est nickel. Un morceau de chambre à air, vous verrez pourquoi tout à l'heure sur la deuxième partie de la vidéo. Et des ciseaux. Ça va pas dans le kit, hein, c'est pour couper tout ça. Donc, pour commencer, donc la boîte. Donc on va mettre dans la boîte, on va y mettre les pansements. Donc les pansements sont dans une pochette type Ziploc. Dans cette boîte, dans cette pochette, je vais y mettre des lames de rasoir. Voilà. Et je vais en garder une de côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc on chasse bien l'air de tout ça. Et voilà, je suis venu caler ça au fond de la boîte. Ensuite, donc, ma lame de rasoir, je vais venir avec un morceau de duct tape, la coller ici, au dos du couvercle. Voilà. Ah, je précise, il y en a 3, il y en a déjà 2 dans le... Hop. On va mettre un petit morceau de duct tape pour coller tout ça.
Voilà. Tranquillement. On va venir. Donc, qu'il soit au milieu, au début, à la fin de la boîte, enfin du couvercle, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est, voilà, de venir le coller. Donc moi, par sécurité, je vais coller un deuxième morceau dessus. Voilà. Comme ça, je suis sûr que ma lame de rasoir ne bouge plus. Donc voilà. Hein, on a une lame de rasoir pile poil qui va bien. Ensuite, je vais faire la même chose. Mais là, dans ce cas-là, je vais mettre un tout petit morceau de chambre à air. Où je vais venir glisser à l'intérieur le coton. Alors avant même de glisser mon coton à l'intérieur, je vais venir avant tout coller bout à bout mon morceau de chambre à air. Voilà. Voilà, car ça après, le but du jeu c'est que ça soit étanche. Hein. C'est en fait, ça fait un petit... Après vous faites comme vous voulez, hein. Là c'est une petite... c'est un petit, on va dire, un petit pochon de base. Maintenant vous faites comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Moi je mets du duct tape, hein. Maintenant je le fais avec un morceau de chanvre à air et du duct tape. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions pour le mettre, pour le faire. Voilà. Et voilà. Donc là-dedans, on a le coton. Voilà, donc pour s'en souvenir, si j'ai un marqueur dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer dessus coton. Voilà. Comme ça, au moins, si il est utilisé par quelqu'un d'autre, bah, la personne saura que c'est du coton qui est dedans. Donc ce coton, je vais pas le coller à la boîte. Je vais venir le mettre tout simplement dans la boîte telle quelle, avec le briquet bic que je vais venir caler. Donc déjà je vais mettre le couteau par-dessus. De ce côté là, je vais venir y mettre, hop, voilà, la bougie chauffe plat. Clac.
Alors je sais qu'il faut forcer, mais pas le choix. Voilà. Et mon briquet bic. Voilà. Donc vous allez me dire où je vais mettre la paracorde et où je vais mettre le duct tape. Alors déjà, avant toute chose, on va fermer la boîte avec un petit morceau de chambre à air, tout simple, tout basique. Et au moins ça nous fait un morceau de chambre à air en plus au besoin. Voilà. Donc ça, qu'il y ait des morceaux qui dépassent de part et d'autre, c'est pas un problème, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est juste pour fermer comme ça. Après, voilà. La boîte elle est fermée hermétiquement parce qu'il y a un joint déjà sur le petit truc là. Ensuite, donc là, je vais prendre ma carte, mon ancienne carte l'ancienne carte bleue. Je vais venir la couper, hein, vous inquiétez pas, c'est pas la neuve. Hein. Je suis pas fou. Et vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Alors tout simplement, je vais venir autour enrouler du duct tape, en fin de compte. Je vais venir y mettre du duct tape tout autour. Voilà, ce sera ma réserve de duct tape pour le kit de survie. Donc je vais faire, je peux aller 4-5 tours. Pas plus. Ça sert à rien. Après, vous pouvez mettre votre duct tape. Vous pouvez faire. Là, j'ai pas mis de ligne de pêche parce que bah déjà j'habite pas. J'ai déjà un kit de pêche tout près. Là. Voilà. Mais autour de ça, on peut faire. On peut y mettre un kit de pêche. On peut y mettre tout ce qu'on veut. C'est sans problème quoi. Voilà. Sachant qu'avec le duct tape, on fait tout. Hein. Après, on peut faire, par exemple là-dessus, je peux y mettre un kit de couture. Je peux faire tout ça, de choses. Donc là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Voilà, ma réserve de duct tape. Donc celle-là, la réserve de duct tape, elle va aller au-dessus du kit. Voilà. Alors, la paracorde, comment on va faire? Et bien tout simplement, la paracorde, je vais l'enrouler tout autour. Je vais faire, on va dire pas un tressage, mais entre guillemets, je vais l'enrouler autour. Ni plus ni moins. C'est simple et rapide. Alors pour maintenir le premier morceau, bien sûr, je vais y mettre, soit je vais réussir à le bloquer. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un élément dans mon kit. C'est pas grave.
L'avantage de ça, c'est que là, je vais le glisser sur le côté. Voilà. Comme ça. Donc là, pour retenir le morceau de paracorde, je vais y mettre un morceau de duct tape. C'est le plus rapide. Et c'est le plus simple. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, on peut aller installer notre paracorde tout autour du kit. Alors bien sûr, il faut bien serrer au premier tour. Voilà. Une fois que le premier tour il est fait, on enquille jusqu'à la fin. Alors vous n'hésitez pas à serrer les liens un maximum. Voilà. Donc la paracorde elle est tout autour. Maintenant il va falloir la bloquer. Donc pour la bloquer, rien de plus simple. On vient la ramener sous le reste du tressage. Alors, moi j'ai pas ainsi.
Et voilà. Pardon. Donc voilà votre kit de survie complet. Donc là moi je l'ai fait à ma façon. Hein, y a plusieurs façons de le faire. Moi je l'ai fait de cette façon là. Attention, un backup que j'ai fait avec le kit de survie que je vous ai montré précédemment. Donc ce backup, le voici. Voilà, avec un couteau de la marque M-Tech. Voilà. Donc petite lame bien sympathique, pas trop longue, pas trop petite. Juste ce qu'il faut pour travailler. Voilà. Donc je l'ai fait tenir avec de la chambre à air. Donc j'ai galéré pour mettre la chambre à air. Mais voilà. Ça bouge pas, ça tient. Y a rien à dire. Voilà. Donc peut-être que je remettrai à la rigueur un morceau de chambre à air au bout pour vraiment solidifier. Et encore. Ce kit. Donc je vais essayer. Donc il sera porté de deux manières différentes. Donc soit en tour de cou à LED, une corde LED donc de type paracorde, soit à la ceinture directement. Donc voilà. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Donc voilà le kit de survie backup une fois porté. Donc pour ma part là pour le coup je l'ai mis en tour de cou. Donc voilà. J'ai accès à mon couteau tout de suite, tac tac. L'avantage de ce kit, c'est que même avec la chambre à air, donc je retire le coup, même avec la chambre à air en fin de compte, il écrase pas l'étui sur le couteau, même si l'étui est un tout petit peu mou, on va dire, ça l'écrase pas du tout, bien au contraire, hein. Le couteau il sort tout seul et il rentre tout seul. Donc voilà. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Donc après, bon bah pour si moi je veux vraiment pas qu'il bouge, je peux toujours derrière me faire une genre de sangle abdominale. Comme ça vient maintenir réellement le kit sur moi. Donc voilà, petite vidéo backup. Donc je pense que ce sera une seule vidéo, hein. Ça plus la construction du kit de survie, ce sera une seule vidéo. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, laissez vos commentaires et stay safe, ciao.